Nous revoici pour le troisième épisode de Trahir pour exister, en quête d'identité. Dans cet épisode, je voulais vous diffuser le petit documentaire qu'on a fait en classe avec les différentes personnes que j'ai évoquées lors du premier podcast. Donc les 3 personnes françaises d'origine congolaise, tunisienne et marocaine vietnamienne. Donc je vous laisse là-dessus et puis on se revoit juste après. Je m'appelle Joss, j'ai 26 ans. Qu'est-ce d'être un homme dans ma communauté? D'être un Avengers? Non, je rigole. En gros, être un homme, c'est subvenir aux besoins de la famille, être le protecteur de la famille, être l'homme fort. Quand je dis homme fort, c'est franchement dans tous les aspects en fait. C'est parce que être un homme, c'est à la fois difficile, parce qu'on ne montre pas nos émotions. Dans notre culture, c'est que quand on montre nos émotions, c'est un trait féminin. Après, ça fait partie de notre éducation d'origine congolaise. On a été éduqués comme ça tout le long de notre enfance, ce qui fait que dès qu'on arrive à l'âge adulte, on ne montre pas nos émotions, parce que le fait de montrer nos émotions et de parler de nos sentiments nous fait des hommes faibles. J'ai 2 grands frères et une petite sœur. Et moi, je suis le dernier des garçons. Ce qui fait que mes modèles à moi, c'est mes 2 grands frères. Donc, quand tu as 2 grands frères, tu prends exemple sur eux. Mais au fil du temps, tu essayes de chercher ta propre identité. Je me définis comme quelqu'un responsable d'abord déjà d'une. J'ai ma propre vision des choses. Et le fait d'avoir sa propre vision des choses détermine aussi ma propre identité. Quand je suis en famille, j'ai plus cette valeur traditionnelle. Il faut que je sois l'homme fort. Et il faut que je garde cette tradition culturelle pour avoir ce certain équilibre dans la famille. Il faut que je sois intégré dans la société dans le sens où il faut que je m'adapte à la société. Et donc je dois être capable de faire face à tous obstacles, à toute difficulté sans me montrer mes émotions. C'est ça qui met beaucoup de pression sur moi. Parfois, tu as envie de tout lâcher. Et le fait de lâcher prise, ça me permet aussi de prendre du recul et d'aller plus en avant. Moi, je m'appelle Yasmine, j'ai 25 ans, je suis barmaid. Moi, en tant que femme d'origine tunisienne, voilà, il y a quand même beaucoup de pression au niveau de ma famille. On attend à ce que ce soit l'excellence en termes professionnels, mais il y a aussi du point de vue personnel. C'est vrai que quand on parle souvent de mariage, d'enfants, c'est vrai que c'est des attentes qui sont assez présentes, dans les communautés maghrébines notamment. J'ai eu du mal à leur faire accepter voilà, que je ne veux pas rentrer dans les codes traditionnels. Voilà, notamment des jeunes femmes d'origine maghrébine. Mais j'ai du caractère et je pense qu'ils ont un peu lâché l'affaire avec moi et là ça va mieux. Et je me sens moins en adéquation avec ma famille. C'est quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé voilà, à comprendre qui je suis. Et donc forcément, arriver l'adolescence, la vingtaine, voilà, je me sentais clairement pas en adéquation avec ce que représente en fait le cliché de la femme maghrébine, mais enfin, je m'en éloigne et il n'y a pas de souci quoi. Du moment que ma famille est là, pour moi, voilà, c'est le plus important. Ça m'a assez affectée voilà, sur ma santé mentale, notamment quand j'ai commencé à aller à la fac. J'ai fait des études de cinéma, ce qui est assez voilà, étonnant dans nos communautés, si je puis dire. Donc oui, au début, c'était assez compliqué à vivre, mais au final, en fait, ma famille s'est rendu compte que c'est un peu ma passion. Donc voilà, ça s'est assez dispersé. Je m'appelle Marianne, j'ai 32 ans et je suis métisse. Ma mère est marocaine et mon père est vietnamien.
J'ai grandi en France, je suis née en France. Je travaille en tant que chef opératrice. Je suis fille unique de mes 2 parents. Après, j'ai un demi-frère. Donc quand je grandis, je me dis pas mes parents ont des attentes mises sur mes épaules. Je me dis surtout qu'ils veulent le meilleur pour moi. Donc mon père, il m'a toujours poussée à faire des bonnes études, de bien travailler à l'école. Après, pour tout ce qui est plus intime, c'est vrai que je l'ai ressenti plus avec ma mère quand je me suis mise en couple avec une femme. C'est venu avec la personne avec qui je suis toujours en couple aujourd'hui. C'est à ce moment-là que j'ai senti que ma mère, en fait, même si elle les avait pas formulées, elle avait des attentes du fait que je me marie. Sauf que bon, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça maintenant. Ça a presque rompu le dialogue entre nous. Peut-être qu'elle s'est sentie un peu trahie parce que je lui en avais pas parlé. Enfin, c'était assez soudain en fait. Et c'est comme si elle me reconnaissait plus. Et là, depuis quelques années, ça va beaucoup mieux parce que j'en ai parlé à une de mes tantes, dont je suis très proche. Elle n'a pas eu de réaction négative par rapport à ça. Au contraire, elle était très ouverte. Elle m'a dit, de toute façon, t'es toujours la même. T'as pas changé parce que tout d'un coup, tu sors avec une femme. Et donc, ça a, d'une certaine manière, permis à ma mère de se rendre compte que dans sa famille, ça pouvait être bien accepté aussi. On ne se rend pas nécessairement compte de tous les mécanismes qu'on met en place pour essayer d'échapper à la pression familiale. Je sais que, par exemple, pour la pression que me met mon père, ce qui m'a aidée à m'émanciper et à aller mieux de jour en jour, c'est une sorte de compromis où j'ai fait une école, j'ai passé un concours assez dur à avoir. C'était un peu un compromis entre, ok, j'ai envie de choisir une carrière dans l'artistique, mais je fais ça un petit peu en partie sous des conditions que tu m'as inculquées. Et donc voilà, à mon moi d'il y a 15 ans, je dirais sois patiente et intéresse-toi à l'histoire de tes parents. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Pour nous, en tout cas, c'était super sympa à faire. Et en vrai, ça montre un petit peu le niveau auquel il faut s'attendre dans cette école. Donc bon, malheureusement, j'y suis plus. Mais quand je vois un peu ce qui se passe dans le groupe WhatsApp, je vois ils ont fait des festivals, etc. Je suis là, waouh, franchement, balèze. J'ai pas vu tout le reste de leurs travaux, mais je pense qu'il y a eu encore énormément de progrès. Mais bon, voilà, j'ai pas trop encore envie de galérer à trouver une entreprise, donc je continue par moi-même et pour l'instant je laisse ça de côté. On verra plus tard si jamais une autre opportunité se présente, mais pour l'instant je pense que c'est un peu mort. Mais voilà, c'est comme ça. Mais j'aimerais vraiment beaucoup voir ces personnes à nouveau afin d'avoir une vraie conversation avec elles. Bien entendu, ça fera l'objet d'un épisode ou de plusieurs épisodes où je pourrai vraiment discuter avec ces personnes-là sans qu'il y ait cette contrainte de temps et vous pourrez écouter les histoires de ces personnes qui sont vraiment très très intéressantes. En attendant, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis au prochain épisode.